et tous mamies, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et aujourd'hui on en parle de The Batman, un nouveau film solo sur l'homme chauve-souris, ici incarné par Robert Pattinson, donc réalisé par Matt Reeves à qui l'on doit la trilogie de la planète des singes et du film catastrophe Cloverfield, donc qui apporte donc ici sa pierre à l'édifice donc sur l'histoire de la franchise de l'homme chauve-souris. Et d'ailleurs, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu de film solo sur Batman. Et en fait, ça faisait depuis le The Dark Knight Rises de Nolan et de sa trilogie originale, donc Dark Knight et Batman Begins, qu'on n'avait pas eu de film solo vraiment sombre sur ce justicier masqué donc qui opère à Gotham dans l'espoir de maintenir la paix et de mettre tous les criminels en cage. Voilà, donc ça fait vraiment du bien en fait de revenir en salle et de se dire voilà, on va voir un film Batman. En plus là, ça s'appelle vraiment The Batman, donc ça fait vraiment plaisir en fait de voir un film vraiment dark. On va de nouveau voir Gotham sous un jour assez dark parce que le film est très dark, le film est très sombre et de toute façon on le voyait, que ce soit dès les posters, dès les trailers, la façon dont les acteurs décrivent un petit peu le tournage et le film, voilà, on savait qu'on allait avoir un Batman très dark, voilà, et peu importe les a priori qu'on pouvait avoir sur Robert Pattinson, donc qui d'ailleurs assure grave, hein, je tiens vraiment à le dire, si vous appréhendiez Robert Pattinson et Bruce Wayne, que ce soit en Batman ou Bruce Wayne, il est charismatique, il envoie du très très lourd, bon, même si il est vrai qu'il est grandement aidé par la mise en scène, la façon dont Matt Reeves l'iconise, ou même la BO sensationnelle qui défonce de Michael Giacchino, voilà, donc Robert Pattinson de ce côté-là, déjà on le met dans le haut du panier, mais après on va pas commencer à le comparer aux anciennes interprétations de Batman, soit Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, et donc du coup Ben Affleck et Christian Bale, parce que mine de rien c'est vrai que Batman c'est un peu comme quand on compare les 3 Spider-Man ou les 3 Jokers ou machin. Voilà, c'est vrai que des Batman, il y en a eu beaucoup, donc Robert Pattinson quand même, il arrive après pas mal d'autres interprétations, mais c'est inutile de le comparer puisque le scénario il est quand même différent, le réalisateur derrière il est quand même différent, et les influences donc, qui ont servi à construire Batman sont quand même différentes, les histoires sont différentes parce que dans The Batman, ça fait donc 2 ans que Bruce Wayne opère en tant que justicier masqué, donc voilà, après la mort de ses parents, qui occupent d'ailleurs une place fantomesque dans le récit. Voilà, je vais pas trop revenir parce que comment il s'est servi du coup des parents de Bruce Wayne pour construire ce scénario, c'est assez intéressant. Mais voilà, en tout cas, ça fait vraiment plaisir d'aller au cinéma et de voir le film en lui-même et de se dire voilà, on va voir un film solo sur la même chauve-souris. Et c'est vrai que la démarche, entre parenthèses, de Warner, de construire du coup des films de super-héros hors film des DCU, ça c'est vrai que j'apprécie beaucoup, parce que du coup ils avaient déjà fait ça du coup avec le Joker de Todd Phillips, que j'avais énormément aimé, et du coup bah ça fait vraiment plaisir en fait, parce que en fait de voir des films de super-héros hors DCU, parce que j'aime beaucoup le DCU et l'univers de Snyder et le Batman de Ben Affleck, c'est pas le problème, mais j'apprécie aussi en fait de voir des films de super-héros hors de cet univers qui sont en train de construire là, et ça c'est vraiment chouette, parce que dans Joker on savait du coup qu'on n'allait pas voir le Batman, qu'on n'allait pas voir d'affrontement Batman etc, même si apparemment il y aura un Joker 2, un Joker 3, et qu'on va possiblement voir s'affronter donc du coup ce Joker là avec un potentiel autre Batman. Mais voilà, parce qu'en plus dans l'univers du DCU on va avoir bientôt les retours du coup de Ben Affleck et de Michael Keaton, donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a l'homme chauve-souris est sur pas mal d'univers, hein, voilà, que ce soit du coup l'univers du coup avec Pattinson, l'univers avec Affleck et compagnie, donc voilà, donc il y a pas mal, donc en parallèle du CU il y a beaucoup de choses qui se construisent et qui gravitent, mais en tout cas voilà quoi, ça faisait plaisir dans la démarche, dans les choses, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, le film en lui-même, bah écoutez, je dois avouer que je l'ai vachement apprécié. Alors déjà dans les influences du film, on sent que Matt Reeves, il adore David Fincher. Et comme moi aussi je l'aime, et bah Matt Reeves et moi, on ne peut être que très amis, voilà, que ce soit dans la photographie. Alors déjà, Greg Fraser est un excellent directeur de photographie, puisque c'est lui qui a dernièrement officié donc sur le Dune de Denis Villeneuve, où la photographie était sensationnelle. Il avait aussi opéré donc sur le Rogue One Star Wars Story de Gareth Edwards. La photographie était également très belle. Donc déjà, Greg Fraser, c'est très loin d'être n'importe qui. Voilà, vraiment, il y a des jeux de lumière la nuit. Vraiment, il y a des scènes avec le Batman pour l'iconiser. Donc en plus de la musique et de la mise en scène, le jeu de la lumière, de la photographie, il est sensationnel. Même au début, pendant toute la scène d'introduction, du coup, on nous présente ce nouveau Gotham. Donc le Gotham cynique et très froid et très chaotique. Donc dépeint ici Matt Reeves
c'est vrai que la photographie, elle embellit le tout. Voilà, vraiment, Greg Fraser a fait un excellent, a fait un excellent travail. Et c'est vrai que, en fait, voilà, donc la mise en scène et de la musique, voilà, il y a ce tout technique qui permet en fait qu'on puisse se dire, ah ouais, là on n'est pas dans un film où ça va clairement rigoler. Vraiment, la photographie, elle est sublime. Je vais même le batignel et tout dans le ciel. On a un peu, ça se joue un petit peu entre du Seven, entre du Zodiac et ce que Burton avait fait un petit peu à l'époque avec ce Batman à lui. Voilà. Donc d'ailleurs, pour vous rappeler, Joker s'inspirait du coup de Martin Scorsese, du coup avec Taxi Driver, Man of the Moon, enfin qui est de Milos Forman, pour le coup Man of the Moon. Et ben là du coup on a Matt Reeves qui lui va s'inspirer plutôt de Fincher parce que c'est vrai que The Batman a des airs de polar, néo, thriller noir, c'est un film très noir ça. Parce qu'on est sur une enquête policière du coup avec le Rider qui sème un petit peu le trouble et la panique à Gotham City. D'ailleurs le film démarre sur un meurtre très sanglant et d'ailleurs le film est assez violent. Voilà, Batman donne des coups, voilà, il en reçoit et il donne, et vraiment tu vois que c'est un film qui est très violent, que ce soit dans son fond, dans son contexte, dans son scénario, c'est un film qui est qui est assez violent. Voilà, n'amenez pas vos jeunes enfants voir ça parce que c'est pas un film tout public. Voilà, c'est un film assez froid, il y a beaucoup de scènes de pluie, il y a beaucoup de scènes avec du feu, de la violence. Voilà, il y a une scène particulièrement où Batman et Jim Gordon, j'ai oublié de citer Jeffrey Wright aussi, ils vont enquêter dans un ancien orphelinat, et là t'as l'impression d'être avec Brad Pitt et Morgan Freeman dans Seven, quoi. Vraiment là tu sens l'influence, là tu sens qu'ils s'en inspirent de Seven, mais c'est génial parce que j'adore Seven. Voilà, c'est l'un des meilleurs thrillers au monde, et vraiment tu sens l'influence, la lumière dans c'est poisseux, c'est glacial, etc. Mais là limite tu te dis on va pas le comparer avec The Dark Knight qui était le Batman sombre dans toute sa splendeur, à son paroxysme, parce que voilà, Matt Reeves il a donné à Batman une nouvelle tournure assez dark, parce que là on a un Batman quand même assez jeune, ça fait que 2 ans qu'il opère à Gotham, etc. Mais déjà tu sens l'influence qu'il a, et vraiment quoi, cette espèce de thriller d'enquête policière avec le Rider, il y a plusieurs scènes d'ailleurs. Matt Reeves le tease, voilà, il ne le fait pas apparaître tout de suite, Paul Dano, voilà, il le fait apparaître en second plan, pas directement, même au début il apparaît souvent via des téléphones, etc. Il y a une scène lors d'un enterrement à l'église où du coup il a pris quelqu'un en otage, donc qui est joué par Peter Sturgast, voilà, où il apparaît via l'hôtel de ce dernier, voilà, il a pris un otage. D'ailleurs la scène est vraiment très réussie, il y a une ambiance très pesante, tu sens la menace, quoi. Tu sens Paul Dano, il le fait apparaître furtivement, ici et là il le tisse un peu, mais c'est une menace fantomesque un peu, tu vois. C'est le Rider, il est là même, il apparaît dès le début, mais il a un masque, etc. Enfin, c'est vraiment le scénario, il est troublant, c'est glacial, mais ça fonctionne très bien. Voilà, Matrix, il prend vraiment le temps de nous le teaser bien comme il faut. Il a compris qu'il fallait pas tout de suite le faire venir. Toi, il le tease, on sait qu'il est là, on sait qu'il plane dans l'ombre. Toi, c'est même un peu comme Batman, tapis dans l'ombre, etc. Voilà, vraiment, Matrix, il a compris que il ne fallait pas dévoiler ses plus gros atouts tout de suite. Voilà, vraiment, Batman même, il nous le montre pas plusieurs fois face à face, il nous le montre plusieurs fois en second plan, le visage retourné, de dos, quelque chose comme ça. Mais il a compris que voilà, il avait des atouts, il savait les faire jouer, il sait les diriger, et quand il faut les envoyer, il les envoie. Pareil, même Catwoman, pareil, il la tease un peu ici et là. Colin Farrell, pareil, il le tease un peu ici et là. Enfin voilà, il met du temps avant de faire apparaître ses plus gros atouts vraiment dans toute leur splendeur. Même le Batman, quoi, vraiment. On met un peu de temps à le voir Batman, mais quand il débarque vraiment en tant que Batman, voilà, il y a cette scène au début, cette scène de métro, tu sais, où il va corriger une bande de racailles qui est en train d'importuner un citoyen random, et bah tu vois, il le tease, tu vois, il filme un peu des zones d'ombre comme ça, et puis on entend une sorte de lumière comme ça, puis il met du temps avant de faire apparaître le Batman, tu vois, puis là t'as la musique de Michael Giacchino qui se lance. Mais qu'est-ce que ça défonce? Qu'est-ce que ça envoie du lore, quoi? Vraiment, Matrix, il a compris. Voilà, il avait envie de de redonner ses airs de noblesse au personnage de Batman, de le réconiser. Mais il s'en sort, mais tellement bien. Mais qu'est-ce que ça défonce? Vraiment, la musique de Michael Giacchino, waouh, elle nous reste en tête, quoi. Le thème, il est vraiment marquant, quoi. Il a une sonorité, il a une brutalité. Voilà, on est sur les pattes, quoi. T'as l'impression que, voilà, quand Batman est là, il en impose. Voilà, moi, je croise ce mec-là dans la rue, je croise le Batman de Pattinson dans la rue, je me barre en courant, quoi. Vraiment, il en impose, la sonorité, vraiment, tout l'accompagne bien. Toi, il y a aussi cette scène avec du poursuite avec Colin Farrell, donc où il y a des flammes et tout ça, par exemple, le pingouin provoque une explosion, et là t'as la Batmobile qu'on revoit également avec beaucoup de plaisir, donc il débarque des flammes comme ça, et là ça renverse la bagnole, ça vient renverser du coup la caisse du coup du pingouin, et là t'as
C'est une scène qu'on voit à la fin de l'un des trailers. Et là, t'as les flammes derrière, t'as la photographie et tout ça. Ah, mais on applaudit, vraiment. Mais ça envoie vraiment du très très lourd. Ça a une gueule. Ça a vraiment une très très grande gueule, vraiment. Je veux dire, la reconnaissance du Batman, elle est parfaitement marquée. Toi, tu vas t'en souvenir de cette iconisation. Parce que la photographie, parce que la musique, parce que la mise en scène, parce que tout fonctionne très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est très puissant, ça envoie vraiment du très lourd. Donc à ce niveau-là, au niveau de la technique, de l'iconisation, de la démarche, voilà. Même Robert Pattinson, évidemment, il envoie du pâté, vraiment, il envoie du très très lourd. Vraiment, si vous aviez des craintes au sujet de son interprétation, vraiment, enlevez-les, vous allez être comblé, vraiment. Puis de toute façon, on voit plus Batman que Bruce Wayne en lui-même. Vous voyez, mais les deux personnages se confondent très bien, se mélangent très bien, tout est très bien. Et le film en lui-même, ouais, il est très réussi, voilà, c'est un thriller qui fonctionne, voilà. C'est vrai que parfois Matt Reeves, il prend un peu son temps pour poser sa caméra, voilà, des fois, les personnages parlent beaucoup, que ce soit Alfred avec Batman, avec Bruce Wayne, Catwoman et Batman, leur connexion marche très bien, voilà, les scènes qu'ils ont ensemble, ça marche très bien aussi. Donc ouais, le film est vraiment bon, voilà, dans ce qu'il veut dire, dans son scénario. Et il est noir, il est sec, il est glacial, il prend son temps. On a quand même 3 heures à tenir, mais justement, voilà, Matt Reeves, il s'en donne un cœur joie pour développer ses personnages, leurs interactions, leurs liens à l'écran, le rider, voilà, il prend vraiment son temps pour développer un petit peu tout ça. Il y a des choses qui sont dites, il y a des révélations qui sont faites, même par rapport à l'héritage des Wayne, etc. Ça va beaucoup parler de ça aussi, et ça fonctionne vraiment très bien. Donc The Batman est une réussite qui prend son temps. Voilà, Matt Reeves, il pose sa caméra. Quand il y a du fight, il y a du fight. Quand ça doit être violent, c'est violent. Et voilà, donc je vous le recommande. Voilà, la prestation encore une fois de Robert Pattinson, je la souligne parce que pendant plusieurs mois on a eu des a priori par rapport à lui-même quand il avait été annoncé au casting, quand il avait été annoncé que ça allait être lui qui allait interpréter le Batman. Beaucoup de gens s'étaient dit, oula non, c'est le mec qui joue dans Twilight, ça, non, 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 on veut pas de lui. Et bah là, alors là, j'espère que quand ils vont le voir en Batman, que ça va les calmer sec, parce que c'est grand, c'est très grand, sa prestation est très grande. Et ne la comparons pas s'il vous plaît avec les anciennes interprétations de Batman, que ce soit Keaton, Kilmer, Clooney, Bale, etc. J'aime beaucoup Christian Bale dans la trilogie Dark Knight, mais c'est totalement différent, voilà, parce que Matt Reeves, il a réussi à s'affranchir de tout ça pour donner une nouvelle histoire unique à Batman. Bon, il a déjà été annoncé un The Batman 2. On verra bien tout ce que ça donne, comment ça évolue, etc., etc. Mais globalement, pour moi, The Batman est une réussite. Je vais le revoir, voilà, je vais prendre encore du recul, etc. Mais pour moi, c'est un film très réussi. Voilà, bah, j'espère que cette critique vous aura plu. Voilà, encore une fois, je vous le recommande. Foncez, c'est vraiment génial. Voilà, un très bon thriller qui prend son temps, qui est violent, qui a du fight, avec une très bonne mise en scène, une très bonne déo, très marquante, avec un bon Robert Pattinson, le reste du casting aussi assure, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Alfred, tout le monde est très bon, voilà, donc vraiment allez le voir, vous ne serez pas déçus. Et puis bah, moi sur ce, avant que je m'enjaille encore dans ma critique, je vous le conseille, et à la prochaine, salut tout le monde.